retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Il y a 45 ans, le 20 mai 1977, le célèbre train L'Orient Express partait pour son dernier voyage. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, ce jour-là, ce train de légende quitte la France pour son dernier aller-retour Paris-Istanbul. Oui, après 94 ans d'existence, son succès avait lancé la mode en Europe des trains de luxe, confort, élégance pour une clientèle aisée malgré les longues distances à parcourir. Les derniers voyageurs embarquent donc au mois de mai 1977. C'est un train que j'ai toujours eu envie de prendre et c'est la dernière fois, c'est la dernière occasion, alors je le prends. Je crois que dans ces voitures, même si elles ont changé, il y a des tas de gens, quoi. Il y a Hercule Poirot, il y a Valérie Larbaud, il y a Paul Morand. À cause de tous les romans, à cause de toute la légende qui s'attache. Le crime. Et ces jolis salons, tout ce qu'il évoque, le faste d'autrefois. Et le dernier départ est annoncé. Veuillez monter en voiture et fermer les portes s'il vous plaît. Attention au départ. Les voyageurs le disent tous, ils se croient transportés dans la vieille Europe, transportés dans le temps. Pour certains, le fantôme d'Agatha Christie plane dans les couloirs. Pour d'autres, c'est un voyage à la belle époque. Alors si l'Orient Express disparaît, Laure, c'est aussi parce qu'il ne pouvait plus résister à la concurrence aérienne. Oui, la concurrence de l'avion, les complications douanières à chaque frontière et puis sa faible vitesse. L'Orient Express roule à 55 km/h en moyenne. Le service s'arrête donc en 77, mais l'Orient Express restera un modèle, dit à l'époque cet historien. Est-ce que les gens avaient un compartiment particulier ? Oui, vous savez que les voitures étaient des voitures, soit ce que nous appelons voitures LX16, c'est-à-dire 16 compartiments, ou des voitures LX10 à cette époque, alors 10 compartiments, et chacun avait sa cabine. Et dans ces trains se sont aussi créées beaucoup d'aventures galantes. Il y a eu des princesses qui voyageaient seules, puis il y a eu des aventurières, vraisemblablement. On pense à tous les écrivains qui ont parlé de l'Orient Express, ou alors même des cinéastes. Enfin, quand on a fait, par exemple, le Crime de l'Orient Express, qui a fait une publicité monstre pour cette ligne. Et d'un point de vue politique aussi, en pleine guerre froide, les pays d'Europe de l'Est acceptent mal ce cordon occidental qui traverse leurs frontières. Les contrôles aux frontières s'étaient intensifiés, ralentissant la vitesse moyenne du train. À l'époque, les diplomates, les espions, les trafiquants en tout genre prennent l'Orient Express et les réfugiés politiques, eux, s'y cachent pour franchir le rideau de fer. Alors, Orient Express, Jean-Michel Jarre, 1982, ça date un petit peu aussi, mais ça se réécoute volontiers. Voilà, l'art du train croisière, raconté par Laure d'Autriche. Ça se pratique encore d'ailleurs, sachez-le, on peut faire Budapest-Téhéran à bord du Danube Express ou encore Paris-Istanbul avec le Venise-Simplon Orient Express. Alors, c'est un peu cher le billet, mais c'est du train de luxe. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Il est bientôt 7h30.